Salut à tous, aujourd'hui je vais faire un petit tuto pour ceux qui veulent rouler à l'éthanol sans installer de boîtier, donc qui vont laisser la gestion d'origine faire le travail. Alors en fait c'est simple, vous avez juste besoin d'un potentiomètre comme celui-ci. Donc c'est un potentiomètre linéaire rotatif de 10 kg. Et en fait on aura besoin que de deux pattes sur les trois. Et il sera relié sur la sonde de température d'eau moteur. En fait il faudra le mettre en série sur la sonde. Et avec ça, en fait, on va tromper la température d'eau du moteur. Et ce qui va permettre d'injecter un peu plus d'éthanol au démarrage. Ce qui va faciliter le démarrage. Contrairement à si on avait laissé vraiment tout d'origine, pour le démarrage, c'est un peu compliqué à l'éthanol. Et donc avec ça, ben, ça permet de rouler comme il faut. Donc là, je vais expliquer un petit peu le montage. Bon, ça va être très rapide et c'est vraiment pas cher parce que ça coûte dans les, on va dire entre 1 et 5 euros hein, selon où vous fournissez. Et donc il faut le potentiomètre et plus simplement le câblage, quoi, c'est tout. Voilà. Donc je vais vous montrer comment ça se passe sous le moteur. Du coup j'ai une Megane RS 2 litres turbo, 225 chevaux. Donc, alors, je sais pas si on va bien voir, la sonde elle est ici. Là, c'est la sonde de température d'eau. Et en fait ce qu'il faut, il y a deux fils qui arrivent sur cette sonde là. Il y en a un qu'on laisse intact, celui-ci. Enfin, l'un ou l'autre, un peu importe. Et l'autre qu'on va couper. Et en fait on va intercaler donc... je vais faire la mise au point. On va intercaler dessus les deux fils du potentiomètre. Et en fait, ce câble-là, donc, finalement, on va le passer dans l'habitacle pour le relier au potentiomètre. Donc voilà, après, on voit pas très bien ce que ça donne, mais voilà. Là, c'est les deux fils qui étaient reliés à la base ensemble, ces deux-là. Donc je les ai coupés et j'ai intercalé en fait ces deux fils-là qui vont dans l'habitacle. Et là, je vais vous montrer où est-ce qu'il arrive le potentiomètre. Donc du coup, moi je l'ai fait arriver ici. À la base, j'avais un trou comme celui-ci. Voilà. Et donc en fait, je l'ai intercalé là. Et en fait, la vis était fournie avec, donc j'ai juste eu à le mettre et voilà. Et derrière, alors, je sais pas si on va bien voir. Oh, ça se trouve, non mais... Bon, en gros, il y a les deux fils qui arrivent, quoi. Les deux fils que j'ai mis sur la sonde de température d'eau. Ça arrive dessus. Et après, quand je démarre, en fait, donc là, je tourne à gauche, il est à 0, donc c'est comme le fonctionnement normal du moteur. Et si je tourne là, ça simule en fait une température d'eau plus froide. Donc le moteur, enfin le calculateur injecte un peu plus d'essence. Donc au démarrage, on le tourne, on démarre. Et après, ben, au bout de on va dire 30 secondes à une minute, et bien, on peut le désactiver. Et du coup, ben, après c'est la gestion d'origine qui reprend le dessus en fait. Donc voilà. Démarrage à froid, comment ça fait avec le potentiomètre. Donc je le tourne et je démarre. Et voilà. Alors quand le moteur il est froid, on laisse tourner un tout petit peu. Et après on peut remettre à 0 au bout de, je sais pas, 30 secondes, environ une minute. Et après, bah, on peut rouler normalement. Voilà. J'espère que le tuto il vous aura plu. Il s'adresse vraiment à des gens avertis, c'est-à-dire qui savent que leur moteur tombe déjà à l'éthanol et qui ont simplement du mal à démarrer à froid. Parce que toutes les autres personnes qui se demandent si le moteur tourne bien à l'éthanol sans boîtier ou quoi que ce soit, voilà, faut pas se lancer à rouler à 100% directement. Le mieux c'est de faire étape par étape, c'est-à-dire commencer à 25% avec 75% de sans plomb. Il y a les crescendo quoi, 25,
on va dire 40, 60, et voilà, petit à petit en allant jusqu'à 100% pour vraiment voir si le moteur tourne correctement à l'éthanol. Et si jamais le moteur ne tournerait pas comme il faut, et bah, faudrait redescendre un petit peu en pourcentage, histoire de ne pas avoir de soucis. Et puis si vraiment le moteur accepte bien l'éthanol, là se pencher pour faire cette modification, pour pouvoir démarrer correctement si vraiment il y a des soucis de démarrage. Bon, après, s'il n'y a aucun souci de démarrage, tant mieux, mais il y a quand même peu de chance, hein, parce que la plupart des moteurs, ils ont quand même des soucis pour démarrer à l'éthanol, même ceux qui acceptent 100% comme cette Mégane RS. Parce que moi avant j'avais par exemple une Clio 2 1,6 litre 16 soupapes, donc c'est le moteur K4M. Et c'était pareil, j'avais des problèmes de démarrage à 100%. Donc j'ai fait la même modification et puis ça marchait parfaitement, même quand ça gelait dehors, ça démarrait. Donc voilà, donc vraiment ceux qui sont vraiment, on va dire, des débutants dans l'éthanol sur leur voiture, il faut vraiment qu'ils prennent leurs précautions et qu'ils y aillent petit à petit. Voilà. Allez, je vous dis à la prochaine, ciao!